Et salut à tous, c'est Mister Brico, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des toilettes sèches en bois. Alors comme ça fait déjà longtemps qu'ils sont installés, j'ai déjà bien pu les tester et j'en suis bien content, il n'y a eu aucun souci. Le système de trappe avec le sac, j'ai remarqué que c'était super pratique, je suis bien content d'avoir fait ça. Si vous aussi vous souhaitez le refaire, n'hésitez pas, il y a les plans dans la description. Et si jamais vous avez des questions, dites-le moi, j'essaierai d'y répondre. Et allez, on se retrouve sans plus attendre pour la fabrication. C'est parti! Tout d'abord, venez tracer toutes vos mesures sur une planche en bois. Alors moi personnellement, j'utilise une tablette en pin. Je vous rappelle que si vous souhaitez reproduire ces toilettes, les mesures sont dans la description. Ensuite, venez découper chacune des pièces. Pour tracer le trou de la cuvette, aidez-vous de l'abattant que vous avez acheté. Et pour pouvoir découper le trou de la cuvette, venez percer un trou à la perceuse afin que votre lame de scie sauteuse puisse rentrer. Alors maintenant, je vais venir créer la trappe et son emplacement. Il va vous falloir 4 bouts de bois qui feront le tour du trou de la cuvette et ensuite vous viendrez les coller et les visser, de sorte à former un cadre. Ensuite, venez rajouter les 3 éléments qui serviront à bloquer la trappe. Et voilà, ça y est, le mécanisme est fini. Comme vous pouvez le voir, il est assez simple et pratique. Je vais le tester en conditions réelles avec un sac poubelle pour que vous compreniez mieux comment ça marche. Là, je perce les trous de la fixation de la cuvette. Impeccable. Quel... On passe maintenant à la partie assemblage. J'utilise des vis, de la colle et quelques équerres. Sur la partie du dessus des toilettes, je mets des vis uniquement aux endroits qui ne sont pas vus. Je ne voulais pas qu'il y ait trop de vis apparentes, donc ça sera la colle qui fera l'affaire. Bon, à cause du mauvais temps, on se retrouve dans la cabane pour finir la partie assemblage de la partie haute. Voilà, entre la pluie, la caméra qui tombe, le fait que je sois serré dans la cabane, je sais pas si un jour je vais arriver à finir cet assemblage. Bon alors là, j'ai vu qu'il y avait trop d'espace pour la sueur, alors j'ai pensé à mettre un petit compartiment là pour mettre tous les papiers toilettes. Ça y est, du coup, j'ai coupé la séparation des deux compartiments à la bonne dimension et ça rentre nickel.
J'utilise des charnières carrées pour l'ouverture et la fermeture de la porte. Avant de les fixer, je viens faire une petite entaille au ciseau à bois. Une fois que cela est fait, vous pouvez venir visser les deux charnières sur la porte et sur les toilettes sèches. C'est super, la porte fonctionne bien. Pour le côté esthétique, je peins les charnières du bac à sciure en noir. Et une fois que tout est sec, je viens y fixer. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter une poignée sur le dessus. J'ai ajouté une poignée sur la porte ainsi que des fermoirs magnétiques. Avant de le vernir, je passe un grand coup de ponçage sur la totalité du toilette. Puis venez appliquer du vernis ou de l'huile. Alors personnellement, j'utilise de l'huile de lin. Une fois sec, passez un petit coup de papier bien fin pour une finition au top. Enfin, dernière étape, il est venu temps d'ajouter l'abattant de la cuvette. Ça y est, voici le résultat, il est tout fini. Là, on retrouve le petit sac poubelle, voilà. L'abattant, hop. La trappe pour venir enlever et changer le sac poubelle, voilà. Hop, là j'ai mis un petit aimant pour que la porte vienne se caler. Hop, ensuite là nous avons les deux compartiments, un pour tout ce qui est papier toilette et le deuxième ce sera pour la sciure. En attendant, elle est juste ici. Je l'ai récupérée dans la menuiserie où je travaille, mais je vais pas pouvoir la mettre là maintenant car je vais devoir transporter tout ça dans la voiture. Donc pour éviter d'en mettre de partout, j'y mettrai une fois le toilette installé. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez des questions concernant ce petit toilette sèche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!